on ne peut pas ne pas parler du dernier livre de l'homme qui vend le plus de livres au monde et qui généralement en plus sont bien. Son dernier était un chef-d'œuvre. Je veux parler du nouveau Stephen King, Dr. Sleep. Alors Albin Michel, cette année, nous en sortent 2 de Stephen King. Au début, au printemps, il nous avait sorti le fameux 22-11-63 sur l'assassinat de Kennedy. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'était même plus du livre fantastique, c'était carrément un livre d'auteur et un grand bouquin, et qui, à mon avis, restera comme sans doute un de ses meilleurs. Là, on retrouve le Stephen King qu'on aime bien et que des gens aiment bien, c'est-à-dire que 22-11-63 pouvait être lu par des gens qui n'aiment pas forcément le fantastique et l'horreur de Stephen King, et qui ont découvert un peu cet auteur-là grâce à ce livre-là, parce que c'était un petit peu différent. Là, on retombe dans l'horreur totale de Stephen King, le Stephen King de ça, du Fléau, et de Shining, et ça tombe bien, parce que ça, c'est la suite de Shining. C'est-à-dire que le petit Danny, qui était tout petit, qui avait 5-6 ans à la fin de Shining, on le retrouve là, il a grandi. Ça redémarre pratiquement à la fin du premier, c'est-à-dire que pour ceux qui ne se souviennent pas de Shining, ne regardez pas le film, qui est un chef-d'œuvre absolu de Stanley Kubrick, mais que Stephen King a toujours dénigré parce qu'il considérait que c'était un très grand film, mais ça n'avait rien à voir avec son livre. Donc relisez le livre Shining plutôt, si vous voulez vous souvenir, parce que ça redémarre vraiment à la suite du premier. Mais après, il a grandi, et ce qu'il arrivait à son père dans le premier, est-ce que ça lui arrive à lui dans le deuxième. Donc ceux qui aiment bien le Stephen King un peu terrifiant de Cimetière, de Cujo, de ça ou du Fléau, ils vont adorer. Parce que c'est une suite dont on n'attendait pas forcément une suite. C'est le seul livre à ma connaissance, et je connais assez bien son œuvre, où il écrit une suite, et c'était, je pense, celui qui méritait une suite, parce qu'effectivement on s'arrêtait, on aimerait bien savoir qu'est-ce que deviennent la mère et le petit garçon de Shining, et c'est assez intelligent qu'il ait décidé de faire une suite à cette œuvre-là. Dr. Sleep, alors ils le sortent parce que Monsieur Stephen King nous fait le grand honneur de venir à Paris au mois de novembre, il sera là le 16 au Rex à Paris, et il n'est jamais venu en France du moins officiellement, donc c'est pour cette raison que Albin Michel nous sort 2 Stephen King cette année, et c'est un gros moment à venir à mon avis. Donc pour ceux qui aiment bien, alors là attention, hein, c'est quand même assez, on repart un peu dans dans l'horreur et la terreur, donc méfiez-vous quand vous fermez la porte, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà, Dr. Sleep de Stephen King, c'est un spécial Albin Michel, mais comme quoi on peut être un grand éditeur, c'est aussi ça, c'est éditer 3 livres, dont un à Goncourt, qui est le plus vendu, et faire du polar, et faire toute chose pour le bonheur et le plaisir des lecteurs.